Installés depuis plusieurs années, certains agriculteurs décident de diversifier leur production tout en acceptant de prendre des risques. 2 d'entre eux témoignent de leur satisfaction, de leurs difficultés, des solutions techniques qu'ils ont mises en place et de leur espoir de renforcer l'autonomie alimentaire du territoire guyanais. On est sur plusieurs sites d'exploitation, donc une entreprise familiale on va dire, donc avec mon père et mon frère. Historiquement sur des activités d'élevage, porc, bovin, mouton. Et plus récemment, depuis 4 ans, sur une activité de production végétale spécialisée dans la banane, plutôt la banane dessert. La particularité de cette implantation, c'est qu'on l'a fait sur de la forêt primaire, avec une extraction des grumes conséquente. On a broyé les branchages pour laisser le maximum de matière organique en fait, au sol. Et ensuite, avant la plantation des bananiers, on a semé des légumineuses en fait. Donc Stylosanthes pour la partie plantain et Desmodium sur la partie banane dessert. Avec également, il y avait une association de riz paddy pour avoir un couvert végétal assez rapide et éviter de laisser le sol à nu, le temps que la bananeraie prenne sa forme. Donc voilà, donc là on est 9 mois après, ou 10 mois après l'implantation. Donc on commence à apercevoir les légumineuses qui s'implantent de façon active. On remarque aussi que le bois est toujours en décomposition, donc a permis de tenir le sol. Et puis les bananiers qui commencent à prendre le dessus. Donc en fait, dans le courant de la saison des pluies qui arrive, là dans les mois qui viennent, on va constater effectivement que chacun contribue à la bonne évolution de la bananeraie. En fait, la particularité du bananier, c'est qu'au démarrage de son premier tronc, si je ne dis pas de bêtises, il doit faire 350 kg. Il doit trouver 350 kg de matière organique par pied. Donc en fait, si on déforeste tout et qu'on exporte, eh ben on n'a pas la capacité de construire en fait, le tronc d'origine. Et donc du coup, plus on va laisser de matière organique au démarrage, plus on aura la capacité d'avoir un tronc fort au fil du temps. Aujourd'hui, on est sur une exploitation qui n'est pas encore en activité biologique, mais l'idée c'est d'y venir dans les prochaines années. Et puis dans tous les cas, de faire une activité raisonnée pour limiter ces intrants de produits en fait, qui sont néfastes à la santé. On a effectivement un certain nombre de ravageurs qui sont intrinsèques au département comme les nôtres, la chaleur, l'humidité. On a des ravageurs importants. Et donc je me dis que dans 5 ans, le terrain sera probablement impacté par des charançons ou des maladies naturelles qui vont apparaître. Il va falloir que je reconvertisse le terrain. Et comme je ne pourrais pas replanter tout de suite de la bananeraie dessus, je me suis dit je vais implanter des cultures aujourd'hui intercalaires qui permettront d'ici 5 ans ou 10 ans de poursuivre une activité économique sur le terrain. Et donc je le prévois maintenant. Là, nous sommes sur mon exploitation, donc une parcelle de 25 hectares que j'exploite avec ma femme, qui est d'ailleurs la chef d'exploitation. Donc actuellement, je suis en campagne des melons et sur mes melons, cette année, j'ai à peu près entre 2,5 hectares et 3 hectares de melons. Il y a 5 ans à peu près, avec mon épouse, on s'est lancé sur le melon. Et on a eu quand même beaucoup d'échecs, mais on a persévéré et aujourd'hui le fruit est là. Donc les 2-3 premières années, c'était vraiment que des essais. À l'époque, je pensais que mettre une graine de melon par terre, ça suffisait pour donner des melons, mais en fait pas du tout. Il faut d'abord la bonne variété, donc la bonne variété qui résiste aux maladies ici en Guyane. Puis après, il y a aussi le climat. Le climat joue énormément aussi. Donc on ne peut pas produire le melon à n'importe quelle saison. Notamment en sécheresse, c'est beaucoup plus facile à conduire une culture de melon qu'en période de pluie. Après, il y a aussi la gestion des nuisibles, des maladies, tout ça qu'il fallait apprendre. Je travaille que sur paillage, ici sur mon terrain sableux. Le paillage, je l'utilise pour éviter une évaporation beaucoup trop prématurée de l'eau. Et dans un deuxième temps aussi à éviter l'enherbement, à lutter contre l'enherbement. J'ai commencé par faire un essai en paillage naturel, donc avec les copeaux de bois, on appelle ça le BRF. J'ai fait un essai sur une culture de concombre et ça marchait du tonnerre. L'idéal vraiment c'est le copeau de bois.
parce que ça devient ensuite une matière organique hein, qui pourrait enrichir le sol. Mais j'ai arrêté ça, c'est parce qu'avec mon père, on a mis une journée pour couper une remorque de Dina d'Arbus, et on a réussi à faire 1 mètre cube. Et 1 mètre cube, ça m'a couvert 25 mètres de billon, quoi. Et donc pour faire 1 hectare et 2 hectares, voilà, il faudrait beaucoup de bois, et la matière première ici en Guyane, je ne dis pas qu'on est en manque de verdure, mais c'est beaucoup de temps de travail. Je suis passé par beaucoup d'étapes, beaucoup d'échecs, et aujourd'hui, bon, j'arrive à produire du melon déjà, et c'est déjà un énorme pas pour moi. Et si demain, si j'arrive à parfaire cette production-là, avec une plus grosse quantité, pourquoi pas, ce sera vraiment une grande réussite pour moi.